c'est pas aider les gens de leur donner de l'argent. En fait, si on leur donne de l'argent, on les incite à continuer à arnaquer. Ça veut dire que ça marche. Si on veut que notre continent s'en sorte, il ne faut pas donner de l'argent. Il faut donner des conseils. Il faut que les gens se prennent en main eux-mêmes. Bienvenue à toi sur la chaîne de Maman Roots. Si c'est la première fois que tu passes par ici, eh bien, sache que sur cette chaîne, Maman Roots, Papa Roots et Ti Roots racontent leur retour sur la terre-mère. Nous sommes au Bénin et nous racontons ici notre aventure, tout ce que nous découvrons et toutes nos impressions, bonnes ou mauvaises. Bienvenue à toi et reste avec nous. Avez-vous déjà songé à faire graver votre portrait sur un support original? Je veux parler de la calebasse. Papa Roots est le roi de la calebasse. Que vous ayez envie de faire graver votre propre image ou celle de proches sur la calebasse, c'est un magnifique cadeau à s'offrir ou à offrir. Contactez-nous et réalisez ce rêve, vous ne serez pas déçus. L'un des mots les plus difficiles à vivre quand on fait son retour sur la terre-mère, c'est l'arnaque. Tu te fais arnaquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, t'en as marre. Hein. Ça fait mal, hein? Mal au portefeuille, mal au cœur, mal aux tripes. Par contre, heureusement, à force de se faire avoir, on commence à avoir des éléments communs. Et on en a listé 6, Papa Roots et moi, qui sont assez récurrents et qui, on l'espère, vont pouvoir vous aider à repérer le parfait arnaqueur. Enfin, ceux qui se croient plus malins que les autres, quoi. Il faut faire attention aux arnaqueurs. Alors les Rousses, déjà quand vous arrivez, bon, ça fait pas longtemps que vous êtes là, il y a une certaine catégorie de personnes qui arrivent à détecter les nouveaux arrivants. Je ne sais pas s'ils ont un radar dans le cerveau, dans les yeux, sur leurs lunettes. Bon, je pense que ça tient à la tenue vestimentaire, la façon de parler, la façon d'être. C'est vrai qu'on a une façon d'être générale qui est un peu différente quand on arrive comme ça, surtout quand on est fraîchement arrivé. Et il y en a qui sont des experts et qui savent bien repérer les nouveaux arrivants. Alors, un des éléments qui revient très souvent chez l'arnaqueur, c'est qu'il sait que tu as besoin d'aide. Donc, il va être l'âme bienveillante qui va te proposer ses services, qui va se mettre à ton service parce qu'il sait que tu as besoin d'aide et que surtout, il ne veut pas que tu te fasses arnaquer. Il va te parler de tous les pièges dans lesquels tu risques de tomber et se présenter comme l'unique personne, l'une des rares personnes qui va pouvoir t'aider à éviter des pièges. Et c'est là le plus grand piège. C'est qu'en fait le piège c'est lui. Mais il n'en a pas l'air. Donc il va te donner des conseils, te parler en mal de la plupart de ses compatriotes. Et il va te donner ses coordonnées, va s'incruster un peu d'une certaine manière. Donc il est ton frère. Et l'une des phrases magiques qu'ici au Bénin, je ne sais pas si c'est pareil, si c'est une phrase qu'on dit beaucoup dans les autres pays d'Afrique, mais il y a une phrase qui revient très souvent ici au Bénin et dont l'arnaqueur aime beaucoup se servir, c'est On est ensemble. on est ensemble. On est ensemble, parfois, il faut bien entendre, tu entends autre chose à la place de on est ensemble parfois. Donc, cette personne s'annonce comme ton frère, comme celui qui veut ton bien et comme celui ou celle qui va t'aider et sur qui tu peux compter. Il faut vraiment marcher avec moi. Moi, je vais vous montrer les bons endroits. Quand vous êtes avec moi, vous pouvez me faire confiance. Moi, avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, donne-moi ton portefeuille, je vais le garder pour toi. Donne-moi ton sac. Achète des thés, on met à mon nom. Moi, il n'y a pas de problème. Avec moi, il n'y a pas de problème, non. Moi, je garde ça pour toi. Et quand tu sors après, je te redonner. Mais les autres, non. Les autres ne sont pas bons. Moi, je suis bon, moi.
Méfiance, méfiance, méfiance. Toujours méfiance. Un autre indice que je te donne, c'est que cette ou ces personnes, disons cette personne, va vouloir un peu t'isoler. C'est-à-dire que petit à petit, pour tous les services dont tu vas avoir besoin, cette personne va se présenter comme étant la personne qui peut t'aider. Tu as besoin d'une voiture, cette personne est là. Tu as besoin d'un appartement, cette personne est là. Tu as besoin d'envoyer, d'expédier un colis, cette personne est toujours là. Tu as besoin de, je sais pas moi, savoir où tu peux acheter telle ou telle chose pas cher, tu peux tout lui demander, cette personne sera là. D'ailleurs, elle risque même de te dire qu'à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, tu peux l'appeler. Ne fais jamais ça. L'objectif derrière tout ça, c'est de t'isoler, de faire en sorte que tu n'aies que cette personne comme intermédiaire, que tu n'aies pas d'opinion contradictoire à ce qu'elle te dit, puisque de toute façon tu n'as pas de référence contraire. C'est l'objectif. Et que donc tu sois bien consentant entre ses mains. Tu remarqueras aussi que de cette personne, tu ne sais pas grand-chose. Au fur et à mesure, si tu fais le compte, tu verras que toi, tu as donné des éléments sur toi, sur ta vie, sur là où tu habites, peut-être, des éléments de ta personne. Mais quand tu fais le compte de cette personne, qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais pas grand-chose. Tu ne sais pas où elle habite le plus souvent. Tu ne connais pas grand-chose de sa famille, si cette personne en a une. Cette personne en a forcément une, mais tu ne connais pas grand-chose de sa famille. Tu n'as que des éléments vagues. Et donc, c'est un peu louche tout ça. Alors que toi, tu es assez clair sur les éléments que tu as donnés. En face, c'est le vague, c'est l'incertitude, c'est l'à peu près. Il faut se méfier. Et puis, autre chose de très important, cette personne-là, elle n'a jamais d'argent. Elle est toujours fauchée. C'est quelqu'un qui s'annonce ou qui se présente comme étant assez dépourvu. C'est pas la personne qui est vraiment à l'aise financièrement, matériellement. Voilà, tu ne la verras jamais manipuler de l'argent devant toi ou très rarement. Et si c'est le cas, ce sont de petites sommes. Et voilà, elle n'apparaît jamais avec de l'argent sur elle, cette personne. Et donc, c'est une personne qui est plutôt dans le besoin. En tout cas, c'est ce pourquoi elle se fait passer pour quelqu'un qui est plutôt dépourvu, soi-disant. Donc, ce n'est pas la personne qui va te donner quoi que ce soit. C'est une personne à qui toi, tu vas donner. Parce que tu es présenté, tu es vu, tu es qualifié comme la personne qui a. Et cette personne se qualifie comme la personne qui n'a pas. Donc, elle ne te donne rien, mais toi, tu peux lui donner. Et si tu peux même tout lui donner, c'est le top. Ah oui, tu constateras aussi que cette personne a souvent un vocabulaire, un lexique anxiogène. Cette personne te parle souvent de problèmes que tu risques d'avoir, de répressions qui peuvent arriver, de choses difficiles. Son vocabulaire tourne souvent autour des choses négatives. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'optimisme. C'est voilà, c'est les problèmes. C'est le listeur des problèmes, le spécialiste des problèmes finalement. Et c'est pour ça qu'il a des solutions toutes prêtes pour toi. Parce qu'en fait, son problème, enfin sa vie à lui, c'est les problèmes. En fait, cette personne va essayer de générer en toi un maximum de peur, de manière à ce que, en tant qu'étranger, en tant que personne qui ne connaît pas grand monde et qui ne connaît pas bien le contexte dans lequel il est plongé, eh bien, en espérant que tu puisses t'accrocher à elle. Donc la peur, manifester la peur, créer la peur, générer la peur, c'est un outil très puissant chez l'arnaqueur parce que c'est grâce à elle que tu vas rester scotché à elle et qu'elle va pouvoir faire son rôle de vampire et aspirer tout ton sang. Parce que l'arnaqueur, c'est ça. C'est un suceur de sang. Tu
tu verras que de la même manière qu'il essaie de te faire peur, il essaie de t'apitoyer en même temps sur son sort à lui. Et tout ça, ce sont des éléments pour te préparer à donner. Et lui prendre. Parce que plus tu vas t'apitoyer sur son sort, plus tu vas pouvoir donner facilement. En tout cas, dans son état d'esprit à lui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc logiquement, petit à petit, tu verras que subtilement, cette personne commence à vouloir te soutirer de l'argent. C'est que tu l'aides. Est-ce que tu peux te demander direct, soit elle te demande, soit elle insinue pour que tu te portes volontaire à l'aider tout seul. Parce qu'ils savent que tu as un cœur. Bon, on ne va pas dire qu'on a plus de cœur que quiconque, hein, mais ils savent repérer les gens qui sont susceptibles de pouvoir les aider. Mais c'est vrai qu'ils ont un côté sans cœur des fois. Hein. Ils ont un cœur? Ouais. Ben oui. Arnaqueur. Pourquoi on dit arnaqueur? Ils n'ont pas de cœur. Ah, maintenant que j'y pense. Arna, ça veut dire sang. Je ne sais pas en quelle langue. Pourquoi on cherche l'origine de ce mot-là? Ok. Ah oui, en fait, il arnaque ton cœur, quoi. Ouais. Tu veux me filmer un bitin pendant que j'arrose? Un bitin? Pendant que j'arrose, parce que là... Eh, tu es en train de te mouiller là, arrête ça. T'as toujours des tenues très sexy, hein, toi? Écoute, en Afrique, il faut être sexy, hein, parce qu'il fait chaud. Hein. Ah ouais, en Afrique, là, c'est pas là que tu vas porter blouson doudoune. Hein. Oh. Non, mais tu peux porter quand même des bardeurs. Voilà, il faut en avoir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tous les t-shirts, ils font des bardeurs, hein, les t-shirts que j'ai. Mais un petit peu des bardeurs à l'arrache, quoi. Alors, maman route. On va rouger là-bas. Hein. C'est déjà tout le monde là. Donne. On va rouger là. Ils sont forts, hein? Ils sont très intelligents. Mais le gros dilemme, c'est que leur intelligence est non placée dans le mauvais sens. Franchement, ce sont des gens très intelligents. Et lorsqu'un Africain décide d'être arnaqueur, alors là, ils sont forts. Attention les dégâts. Attention les dégâts. Et ils ont plusieurs moyens d'aborder. Ils ont des techniques. Ils ont des techniques pour pouvoir te séduire. Et quand ils sentent que la proie est séduite, là, ils s'approchent. Après, ils attendent le moment pour pouvoir mordre. Ah ouais, on sent qu'ils ont des exemples de par les serpents, de par le lion, de par toutes ces bêtes-là qui sont des prédateurs. Eh bien, ce sont des prédateurs. Hein. Ce sont des prédateurs. Et en Afrique, c'est là où il y a des animaux, des prédateurs. Et là, ils prennent l'exemple de tous les prédateurs qu'on peut trouver, léopards, serpents, hyènes, tout ça. Donc voilà, même les oiseaux, hein, les rapaces, non, ils ont une technique très, très fine, quoi. Et ne vous dites jamais que vous connaissez les arnaqueurs. Là, on donne des techniques, mais même les plus anciens béninois, ils nous disent que faut toujours faire attention parce que les gars, ils innovent. Hein? Ils innovent de technique, quoi. Parce que l'arnaqueur, qu'est-ce qu'il veut? De l'argent. Avant de décider de donner de l'argent ou du matériel, je sais pas moi, un portable, je sais pas moi ça. Mais avant de décider de donner, il faut prendre un temps de recul, rentrer chez soi ou se donner du temps, ne jamais prendre une décision hâtive, quoi. Ouais. Et dès qu'il s'agit de donner de l'argent, on ne donne pas de l'argent parce que les gens qui travaillent, ils n'ont pas besoin d'argent, quoi. Ils se donnent les moyens, ils ne vont jamais vous demander d'argent. Parce que moi je pense que nous, on ne demande pas, des fois on est dans des situations difficiles, on ne demande pas et après on trouve des moyens de s'en sortir. C'est accessible là pour tout le monde, quoi. Donc moi je dis que dès que quelqu'un vous demande de l'argent, c'est niet. C'est pas aider les gens de leur donner de l'argent. En fait,
Si on leur donne de l'argent, on les incite à continuer à arnaquer. Ça veut dire que ça marche. Et donc, il faut continuer. Waouh, c'est quelque chose qui marche. Et donc, ils vont se dire ça marche. Et bien, on va essayer de trouver notre pigeon. C'est la seule chose que j'ai à dire, quoi. Si on veut que notre continent s'en sorte, il ne faut pas donner de l'argent. Il faut donner des conseils. Et il faut que les gens se prennent en main eux-mêmes. Les arnaqueurs n'ont pas de cœur. C'est ça en fait. Les arnaqueurs n'ont pas de cœur. Ils te prennent ton cœur à toi. Ce sont des vampires. Ils n'ont pas de cœur. Sans foi ni loi. Ouais, ils te prennent ton cœur, mais ils te prennent sur tout ton argent. Ouais, ils te prennent sur tout ton argent, quoi. Et après, jusqu'au dernier, tant que vous avez, ils sont, je ne vais pas employer ce mot-là, Sans mais cœur. Pas de pitié. Ils n'ont aucune pitié à l'idée de savoir que vous allez traîner dans la rue demain. Et ils ont pas... Ah ouais, complet même. Donc, il ne faut pas avoir de cœur avec ces gens-là non plus. Pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme, et il faut savoir les repérer. Ouais. Donc, on vous a donné des indices. Mais comme je vous ai dit, il peut y en avoir d'autres. Mais c'est vrai que ces éléments-là, c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Faites attention aux arnaqueurs. Ils n'ont pas de cœur. Ah. On est ensemble.